beaucoup, Patrick. Eh bien, je te donne la parole. Tu n'as même pas besoin de moi, d'ailleurs, pour la prendre. Si, tu es le maître des lieux. Écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur ce webinaire. Nous sommes trois sur cet événement de GoWithYou. Pour ma part, je suis donc le cofondateur, dirigeant de GoWithYou. Voilà, je vais animer avec Guylain et Nadia cet événement. On prendra un petit peu de temps plus tard pour vous présenter GoWithYou pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et voilà, donc je vais donner la parole à Nadia. Oui, pardon. Moi, je suis donc Office Manager chez GoWithYou et j'aide Guylain et Patrick sur ce petit webinaire. Voilà. Oups. Alors, on valide les arrivées pendant que tu te présentes, Nadia. Ne t'inquiète pas. Voilà, c'est tout pour moi, je pense. Merci beaucoup, Nadia. Et donc, il y en a parmi vous déjà qui me subissent depuis un petit moment, puisqu'il y en a certains parmi vous que je suis depuis presque 13 heures, donc non pas 13 heures tout court, mais depuis le déjeuner. Donc, ça fait beaucoup. Merci beaucoup pour votre patience et votre tolérance à mon égard. Donc, je suis Guylain Deminet, je suis donc formateur chez GoWithYou et j'aurai donc l'immense plaisir d'être accompagné de Nadia et de Patrick pour cette session consacrée à Google Workspace. Et donc, pour le coup, Patrick, je t'invite à nous présenter un petit peu qui est GoWithYou et quelle est sa philosophie. Oui, donc rapidement, donc GoWithYou, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 10 ans maintenant. On était un des premiers partenaires historiques, chronologiques de Google en France. À la base, en fait, notre idée, c'est de vraiment contribuer à une évolution positive de la société par la mise en œuvre de solutions collaboratives, mobiles et innovantes. On a un fort, je dirais un très fort ADN humain, dans l'humain. Et pour nous, les solutions innovantes donc de Google permettent avant tout de rapprocher les gens, de mieux travailler ensemble. L'innovation, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui va de plus en plus vite. On innove de plus en plus vite. Et du coup, ce que chez GoWithYou, on essaye de faire, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route et d'accompagner efficacement tous les utilisateurs des environnements de Google. Souvent, les décisions sont prises selon la taille des organisations, sont prises par des informaticiens, les fameux DSI ou responsables informatiques, et ensuite elles sont parfois subies par les utilisateurs. L'idée de GoWithYou, c'est de donner justement des moyens, de vous donner les moyens de bien utiliser tous ces outils en étant bien accompagné. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, c'est pour ça, justement, en termes d'outils, pour le coup, l'une des briques essentielles, c'est Google Cloud, donc pour GoWithYou. Exactement. Donc, on est partenaire donc de Google sur les 3 familles de solutions proposées par Google Cloud. La famille historique, j'allais dire, qui s'appelle aujourd'hui Google Workspace, qui s'appelait G Suite et qui s'appelait encore avant Google Apps. C'est l'objectif aujourd'hui de la présentation, de parler de Google Workspace. Mais il y a aussi Google Cloud Platform. Google Cloud Platform, c'est un ensemble, je dirais que c'est un puzzle de services disponibles pour, par exemple, externaliser des systèmes d'information, pour développer des applications, pour faire appel à toutes les API, c'est-à-dire on va dire les solutions de programmation existantes chez Google pour utiliser du machine learning, utiliser de l'intelligence artificielle ou des choses beaucoup plus simples comme de l'interprétation d'images, de textes, de voix, etc. Et puis la 3e famille de solutions, c'est tout ce qui va tourner autour des environnements de Chrome OS, ce qu'on appelle Chrome Enterprise. Donc Chrome OS, c'est quoi? C'est un système un système d'exploitation récent. Enfin, quand on dit récent, il a déjà au moins 7 ans, je pense. Il a fêté ses 10 ans, en fait. Hein. Oui, pardon. Oui. Pardon. Que dis-je? Il a fêté le temps passe. On a fêté les 10 ans de Chrome OS cette année, justement. Et donc, Chrome OS, autour de ça, il y a tout un
un environnement de devices, de terminaux, les Chromebooks dont on entend maintenant bien parler en France, les Chromebox for Meetings, etc. Donc, nous, on intervient sur tous ces environnements et on a cette capacité d'avoir de l'expertise, d'avoir développé de l'expertise sur ces environnements. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Alors, pour le coup, quel est le programme du jour? Eh bien, en fait, on a un menu en 3 parties. On a l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Le plat de résistance, on changerait d'ici quelques instants, avec un bon bureau virtuel que nous allons vivre ensemble pendant à peu près 10 minutes. On s'attaquera, comme Patrick l'a laissé entendre, eh bien, à cette transition de G Suite à Workspace. Et je crois que nombreux sont parmi vous à avoir justement déjà un petit historique en la matière, soit parce que vous êtes déjà client de GoVisio ou alors parce que vous avez eu par le passé déjà un domaine G Suite, que vous avez suivi ces dernières semaines les évolutions, rien qu'en vous connectant à l'interface. Et puis Patrick nous fera un bon bilan avec justement les différentes offres, à la fois pour l'éducation, mais aussi pour les PME. Voilà un petit peu la feuille de route, ce qui devrait nous amener très vraisemblablement vers 17h45, 17h50. En gros, on va vous libérer au moment où le Morito sera en train de vous faire des clins d'œil sur la table de votre salon. Mais avant, je crois que Nadia vous a préparé une petite question. Oui. Vous allez voir cela dans Google Meet avec un petit sondage. Donc, je lance le sondage. Vous avez une petite notification en bas à droite d'un nouveau sondage disponible. Et donc, Nadia vous pose cette question. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant au bureau? Prendre un café, vérifier ses emails, discuter avec vos collègues ou rattraper l'intégrale de Game of Thrones. 8 saisons, ça fait beaucoup à rattraper, ça fait un paquet de matinées. Je vous laisse quelques instants pour répondre à ces questions existentielles. Et je montre les résultats, comme ça on voit au fur et à mesure. Avec plaisir. Alors, il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore voté, mais tout le monde peut voter. Hein, ouais. Et puis, on peut enchaîner. Très bien. Alors, on voit qu'effectivement, discuter avec ses collègues, vérifier vos emails, prendre un café. Alors, je crois que la seule chose qui est incompatible avec les autres, c'est peut-être justement rattraper son retard dans Game of Thrones. Parce que, à la rigueur, on peut arriver à prendre son café tout en discutant avec ses collègues et en ayant un œil un peu de côté pour checker le nombre d'emails qu'on a laissé traîner. Bon, bien évidemment, la dernière solution n'est pas la plus polie, mais je trouve que dans la plupart des cas, pensez à ce que vous faites le matin, eh bien, il y a une sorte de mix entre tous ces composantes. Bon, bien évidemment, il y a quand même une personne qui arrive à faire les deux en même temps. Alors, quand ça sera possible, effectivement, Jérémia, de retourner au bureau, et vous me faites là, Jérémia, une excellente transition. C'est comment qu'on fait alors quand on ne peut pas le faire, alors qu'on a exactement cette routine quotidienne de prendre son café, de prendre des nouvelles de ses collègues et puis de vérifier ses courriers électroniques, ces 1753 courriels reçus pendant la nuit. Eh bien, nous allons justement opter pour notre bureau virtuel et ça va me donner lieu justement à une première approche, à un premier temps dans ce webinaire avec une démo. Mais juste avant de vous la lancer, je vous laisse souffler une petite minute avec cette séquence vidéo. Okay, let's get started. Can we make that orange? Great, there we go. Okay, what do you think, Steve? Steve? Oh.
Eh bien, à mon tour de jouer à Steve. Je vais vous afficher cette fois mon écran et vous montrer un peu comment ça se passe en vrai, parce que là, vous avez eu une petite courte présentation qui vous montre les différents composants, collaborer, créer, chatter ensemble. Voyons en vrai ce que ça donne. Et je vais me mettre à la place, justement, de ce brave chien qui, le matin, effectivement, a une réunion avec ses collègues. C'est parti, je vous affiche l'intégralité de mon écran à présent. Hop. Toc. Voyez donc à présent l'intégralité de mon écran et je vais faire ce que bon nombre d'entre vous faites très certainement. C'est le matin, j'ouvre mon Gmail pour consulter à la fois mes contacts, à la fois mes emails et planifier ma journée. Nous avons ici l'avantage d'avoir un seul et unique workspace, un espace numérique de travail. Petit aperçu, je vais activer ma loupe pour que ce soit plus facile pour vous, pour admirer un petit peu comment les choses sont composées. Vous connaissez certainement Gmail, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu à ce point organisé comme un environnement numérique de travail unifié. Nous avons bien évidemment notre boîte de réception qui contient tous les courriels, qui occupe ici la place centrale de mon espace. Mais vous avez aussi vos collègues. Je vois que Nadia, par exemple, est en ligne. Ça me surprend. N'est-elle pas en train de travailler dans un webinaire? Je vais la solliciter. Petit message ici. Coucou Nadia. Ça va le webinaire? Hop. Nadia est en ligne, comme je le suis. Ici, j'ai mon statut qui est en actif. Patrick, lui, s'est mis en absent. Je pourrais d'ailleurs le faire, puisque je suis moi-même en train de travailler et je vais me définir comme absent. Mais Patrick aurait pu choisir ne pas me déranger. Nadia vient de me répondre. Vous le voyez ici, c'est bleu bien vif, alors qu'ici, par exemple, c'est bien gris en attente. Super, chez Nadia, tout va bien. Alors, avec Nadia, on travaille énormément ensemble, j'ai énormément de chance, et je voudrais prolonger un peu le plaisir avec une réunion de travail après notre webinaire. Comment faire cela? Eh bien, je peux tout faire d'ici, c'est mon espace de travail. Il me suffit de cliquer sur le plus et de cliquer juste ici. J'ai mon agenda. On va planifier ensemble un rendez-vous. Mon planning s'affiche sur le côté et vous avez une ligne rouge qui m'indique que je suis présentement en train de participer à un webinaire. Et vous voyez que le système est assez intelligent pour me planifier précisément quelque chose sur ce timing. Je vois que je suis Nadia et moi-même dans une situation post-temps de travail. Ce n'est pas grave, Nadia est habituée à ce genre de choses. Je vais donc juste lui indiquer qu'on va dépasser un petit peu nos horaires aujourd'hui et qu'on va se planifier une réunion juste à 18 h pour 50 minutes de bonheur pédagogique. On va réserver une salle, tant qu'à faire, une salle avec la climatisation. On va regarder un petit peu ce que j'ai sous la main en termes de salle. Alors, on va aller chercher ici la salle avec le Jamboard. Je sais qu'elle est très agréable. Hop, je book la salle. On aura peut-être besoin d'un Google Meet. Vous voyez que Google Meet est directement accessible ici avec une adresse qui a été générée précisément tout de suite. J'enregistre et je lui envoie naturellement une invitation. C'est parti. Vous le voyez ici dans mon planning, Nadia Guillain, et dans le chat, c'est ici indiqué. Je lui indique qu'il ne faut absolument pas oublier le coca. Mais à la rigueur, à 18 h, tout est permis, et la carmélite. Pour cette réunion de travail, parce que ça restera une réunion de travail, je vais avoir besoin de quelques fichiers. Même chose, c'est mon espace unifié. Je pourrais aller sur mon Drive, je pourrais aller explorer mes dossiers, mes fichiers. Mais pourquoi m'embêter? Tout est disponible ici. Je clique sur plus et je clique sur l'icône de Google Drive. Mon Drive s'affiche ici et on va avoir besoin ici de quelques infos sur les bonnes bières. Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il faut. J'ai ici une formation dédiée et j'ai même ici le menu du restaurant qui pourrait nous accueillir juste après notre session. Je clique ici et je lui envoie. Ce qui est très intéressant dans ce que je viens de faire, c'est que je n'ai pas envoyé une pièce jointe. J'ai donné tout simplement un lien d'accès à Nadia pour qu'elle puisse accéder aux fichiers qui étaient à disposition au sein de l'équipe. Les plus vigilants
auront certainement remarqué que le fichier qui est ici, que j'ai sélectionné, vous voyez Pizza Caloni Dinner, est en fait un fichier qui a été créé par mon collègue Claude. C'est un fichier qui est ici partagé au sein de notre équipe. J'y ai accès, nous travaillons ensemble. Avec Nadia, on a besoin aussi parfois de se caler par-delà les mots. Rien de tel qu'une petite session Google Meet que je peux planifier sur le pouce directement. Et on pourra se caler directement en se regardant dans le blanc des yeux. J'ai fait mon petit point avec Nadia, il me reste beaucoup de choses à planifier maintenant. Je vais regarder un petit peu l'état de mon planning pour demain. Même chose, je vais pouvoir parcourir les différentes journées. Et vous le voyez, il n'y a pas qu'un seul planning affiché ici. Moi, je suis en mauve. Mais j'ai aussi affiché le planning de Kevin, j'ai aussi affiché le planning de Claude. J'ai ainsi un aperçu des collègues avec lesquels je bosse le plus souvent et je peux ainsi caler une réunion où je vois que par exemple, sur le temps du déjeuner ou alors à partir de 17h30, ça sera assez facile de faire une réunion pour les uns et pour les autres. Une bonne réunion suppose une prise de notes. Cette prise de notes, je vais l'accomplir toujours à partir de mails, puisque je vais bénéficier ici de Google Keep. Si je clique ici, hop, je peux créer une prise de notes ou aller chercher des notes qui existent déjà. Créons une petite note, ici, pour préparer notre réunion. Et je vais ici pouvoir directement intégrer, par exemple, penser à recharger les Chromebooks pour la session de travail. Je la mets en terminé. Hop, et voilà, ma prise de notes est accomplie. Je n'ai pas eu besoin de quitter ma fenêtre de Gmail. En général aussi, on vérifie de bon matin les tâches que nous avons à accomplir dans la journée. Ça se trouve toujours à portée de souris dans Gmail. Voici mon gestionnaire de tâches intégré. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a quelques tâches qui laissent à désirer et qui ont pris pas mal de retard. Et quand on a pris beaucoup de retard, c'est toujours compliqué de retrouver le contexte. Eh bien ici, ce n'est pas un problème. Dans ma liste de tâches, vous trouvez cette petite enveloppe. C'est parce que ces tâches ont été générées à partir de quoi? Eh bien, à partir d'un email. Si j'ai totalement oublié de quoi il s'agissait ici, il me suffit de recliquer là. Et je vais retrouver tout simplement l'email qui contient les informations. Ah ben oui, c'était Fanny qui m'avait demandé mes disponibilités. Il est temps que je lui réponde, ça fait 9 semaines qu'elle m'a posé la question. Je vais donc m'ajouter une tâche et me caler un petit rendez-vous avec Fanny et Claude. On va mettre en détail qu'il s'agit du planning des formations de l'été. Et on va se mettre une heure. Ça sera vendredi matin à 10h. C'est parti, voilà ma tâche qui est enregistrée. Dernière chose que je peux mobiliser, et je vais revenir cette fois dans mes emails, puisque dans mes emails, il y a des emails individuels, mais il y a aussi des longues discussions avec beaucoup d'intervenants. Par exemple, ici, j'ai un email où il y a 4 messages qui sont échangés. En cliquant ici, je vais avoir donc la liste de diffusion avec Carole et moi-même. Mais qui intervient totalement dans la conversation? Si je clique sur Contact, je vais voir ici qu'en fait, il y a pas mal de monde qui sont dans la boucle. Il y a certes Carole, mais il y a aussi son collègue Didier, ainsi que tous les autres intervenants qui sont relativement silencieux dans la conversation, mais qui la suivent, cette conversation. Là encore, je n'ai pas besoin d'aller chercher mon carnet d'adresse. Tout est présent directement, indiqué comme mes contacts dans ce fil. Une dernière chose qui me reste à voir avec vous, avant justement de transmettre la parole à Patrick. Tous ces échanges ici, vous le voyez, sont totalement et laissent entendre que cet environnement numérique ne concerne que mes collègues. Mais je vous montre par exemple ici cet échange avec Kevin. Kevin est un externe. C'est tellement vrai que c'est indiqué avec cette pastille en jaune. Or, le fait de pouvoir collaborer aussi avec des collègues
ou des partenaires extérieurs, c'est fondamental dans la vie quotidienne. Et l'une des choses, justement, que permet Workspace par rapport à G Suite, c'est justement cette transition vers un univers de travail qui est complètement dilaté. Avec la pandémie de Covid, notre bureau, finalement, il est tantôt dans notre salon, tantôt dans un bus, tantôt dans un tramway. Et donc, cette possibilité-là ne peut absolument pas s'accommoder d'un nom comme G Suite, c'est-à-dire juste une suite bureautique. On est cette fois définitivement passé dans un environnement numérique de travail. Patrick, je te redonne la parole le temps que je réaffiche notre fil conducteur. Merci, Guilain. Hop. Je te réaffiche ça. Ça prend juste quelques instants. J'avais fermé malencontreusement mon onglet. Hop, je me positionne là comme il faut. Et c'est parti. Toc. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, merci Guilain pour cette rapide démo. Évidemment, on n'a pas vu beaucoup, on a vu des choses, mais on n'a pas tout vu, loin de là. Notamment, je pense qu'il y a des outils comme Google Chat qui évoluent vraiment de manière assez impressionnante. On aurait peut-être pu d'ailleurs montrer dans Google Chat comment on peut collaborer dans un document. C'est prévu après ou pas, Guilain? Je me rappelle plus. Oui, on va en parler, oui, justement. On va faire une autre petite démo dans la foulée. Je ne voulais pas vous accabler d'un long moment, d'un long tunnel de minutes. J'essaie de tenir le timing. D'accord. Donc, en fait, c'est intéressant de voir cette transition qui amène beaucoup de nouveautés. Les principales nouveautés, elles sont autour de chat, autour de Google Meet aussi, qui a grandement évolué. On s'en rend compte ici et qui va encore beaucoup évoluer avec pas mal d'annonces riches de la part de Google. Mais ici, l'idée, c'est de vous parler un petit peu maintenant de l'offre, des différentes offres disponibles avec Google Workspace, puisque notamment, on a prévu, donc, Google a décidé de diversifier son offre. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Nous, ici, on est en tant que partenaire, donc on peut avoir un objectif, un point de vue objectif. Le fait de diversifier cette offre, ça permet malgré tout, la première des choses la plus importante pour moi, c'est de pouvoir faire du mixte licence. C'est-à-dire que Google propose différents niveaux de licence. Nos clients historiques étaient sur des licences qu'on appelait au départ Google Apps, puis ensuite G Suite basique. On a vu arriver ensuite G Suite Business. Et puis maintenant, avec Google Workspace, on voit arriver encore pour la partie entreprise hors scolaire, hein, hors école. On a en réalité, si je compte bien, 7 niveaux d'offres disponibles avec les offres business et entreprise. On a, voilà, merci Guilain. Donc ici, en fait, on vous affiche les niveaux d'offres qui nous paraissent être les plus pertinents pour les petites et moyennes organisations. En gros, moins de 300 utilisateurs, moins de 300 licences pour la partie entreprise. Hein. Donc avec l'offre Starter qui correspondait à l'offre G Suite, l'offre standard qui correspond peu ou prou à l'offre, à l'ancienne offre G Suite Business. Avant, c'était G Suite Basic Starter. G Suite Business pour la standard. Et puis, l'arrivée d'une nouvelle offre qui s'appelle Business Plus. Donc, ça, ce sont les 3 niveaux de solutions de G Suite, de Google Workspace, pardon, qu'on déploie le plus chez nos clients. La nouveauté, donc, c'est effectivement que vous allez pouvoir faire un mixte de ces différentes licences avec un minimum quand même de 10 licences par niveau. Donc, on peut imaginer prendre du Workspace standard pour une bonne raison. Pour moi, la raison la plus intéressante d'accéder à Business Standard, c'est de pouvoir utiliser les drives partagés.
C'est vrai que dans Meet, on a aussi des choses intéressantes comme la possibilité d'enregistrer les réunions, ce qui peut être très utile. On a aussi l'intérêt dans Google Chat, on le verra tout à l'heure, de pouvoir mettre en place des salons et donc de pouvoir collaborer à l'intérieur de chat de manière très efficace. Mais pour nous, en tout cas, aujourd'hui, nos clients utilisent beaucoup ce niveau d'offre pour externaliser dans Drive leur serveur de fichiers. Ça, c'est des missions qu'on réalise beaucoup. En fait, l'arrivée des drives partagés permet de sécuriser totalement en fait, le partage des fichiers avec une granularité qui est extrêmement fine. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est ce niveau de licence qui est le plus approprié. Par contre, on a des clients qui font effectivement un mixte standard et starter par souci d'économie. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les licences starter, les titulaires de licence starter ne pourront pas, on ne pourra pas partager avec eux des documents stockés dans les drives partagés de manière groupée. On pourra le faire individuellement, fichier par fichier, mais pas, on ne pourra pas leur donner un accès en tant que membre à des drives partagés. Donc ça, c'est pour moi une des plus grosses évolutions dans l'offre. Ensuite, donc sur la partie stockage, pour préciser les choses, c'est vrai que Google, jusqu'à présent, proposait dans G Suite Business un stockage illimité et que en passant à Google Workspace, on ne va bénéficier que, entre guillemets, 2 téraoctets par utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'espace de stockage qui est mutualisé entre ces utilisateurs. Et au final, 2 téraoctets, c'est quand même extrêmement conséquent. On se rend compte sur des organisations, par exemple des collectivités locales avec 200 ou 300 agents, qu'avec 200 ou 200 téraoctets, c'est déjà énorme pour stocker même tous les documents d'une collectivité locale, par exemple. Voilà, que dire ensuite sur la partie Business Plus. Là, ce qui est intéressant, c'est effectivement si on cherche à sécuriser énormément ces environnements avec notamment Google Vault et DLP. DLP, c'est Data Loss Protection, c'est la possibilité de mettre en place des règles qui permettent de filtrer les échanges, que ce soit par mail, par chat, par Drive, dans les documents qu'on aura dans notre domaine. Voilà. Cette granularité, Patrick, on la retrouve aussi du côté de l'éducation pour le coup. Alors, tout à fait, ça c'est une des grandes nouveautés de Google Workspace. C'est que sur la partie éducation, jusqu'à présent, Google ne proposait qu'une seule version de Google Éducation, totalement gratuite. Aujourd'hui, Google a décliné en fait 3 offres éducation, l'offre standard, l'offre Teaching and Learning Upgrade et l'offre Plus. Donc, ces 3 niveaux d'offres, on pourra vous les détailler. Ce n'est pas l'objectif de détailler ici ces niveaux d'offres. Celle qu'on a le plus aujourd'hui déployée, sachant que cette offre est vraiment très, très récente. Hein, on a commencé à la déployer chez nos clients depuis à peine 2 mois. Celle qu'on déploie le plus, c'est la Teaching and Learning Upgrade. Qui permet effectivement notamment d'accéder à des fonctions anti-plagiat et puis d'accéder aussi, surtout dans Google Meet, à des fonctionnalités comme la création de salons, la possibilité d'interagir de manière beaucoup plus riche avec tous les élèves des établissements. Merci beaucoup, Patrick, sur les précisions. Et justement, on va le mettre un petit peu en pratique, puisque on va évoquer ici justement l'enrichissement de Google Meet, avec en particulier l'enrichissement qui va vous permettre les uns et les autres de participer. Par exemple, si vous avez des questions qui vous passent en tête, s'il y avait des sujets sur lesquels vous souhaitez aborder, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va générer tout simplement un tableau blanc numérique à partir de Google Meet, ce qu'on appelle un Jamboard. Et je vais le faire à présent et vous allez avoir tout simplement dans le chat un lien qui va vous permettre à tous d'être en éditeur et de participer sur ce tableau collaboratif. Je le crée maintenant. Je clique de mon côté sur la création d'un tableau blanc.
Voilà, le tableau est en cours. Et donc, vous allez être plusieurs dès maintenant. Hop, je vous envoie les choses. Vous allez donc le recevoir par email sur l'adresse mail que vous avez utilisée pour rejoindre ce Google Meet. Et dans le chat, si vous allez jeter un coup d'œil dès maintenant, eh bien, vous verrez que vous avez un lien qui est apparu. Et ce lien va vous permettre de rejoindre ce Jamboard. Je vois que Jérémia, par exemple, et Patrick ont déjà rejoint ce tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais diffuser mon écran. Comme ça, vous aurez un petit feedback en direct de ce qui est en train de se passer. Voilà, je partage l'intégralité de mon bureau. Voilà. Et vous avez donc le Jamboard qui est ici affiché. Et ce Jamboard fait partie justement de cet enrichissement de Google Workspace, en particulier pour Meet, puisque l'avantage ici de ce Jamboard en version web, c'est qu'il est totalement universel. Tout le monde peut y accéder, il vous suffit juste d'un navigateur. Je vais par exemple, moi, ajouter ici un petit post-it pour vous mettre « Bienvenue à tous ». J'enregistre ce post-it, qui est un bloc, et ce post-it, je peux le déplacer à ma guise, je peux l'agrandir, le pivoter. Nous pouvons personnaliser ici jusqu'à 25 tableaux dans notre Meet, et donc je peux créer un tableau 2, un tableau 3, etc., comme des poupées gigognes, et chacun de ces tableaux peut bénéficier d'une personnalisation avec des fonds qui sont intégrés par défaut, et vous le voyez, j'ai ici la possibilité d'intégrer une image en provenance du web ou en provenance de mon ordinateur. Ici, je vais importer une image à partir de mon ordi. Je vais aller chercher, par exemple, une image juste... allez, on va prendre, par exemple, celle-ci. C'est une slide utilisée tout à l'heure. Voilà. Et nous avons donc la slide que nous avons utilisée tout à l'heure en introduction, sur lequel nous allons pouvoir écrire, mettre des blocs de texte, par exemple. Voici. Excuse-moi, Guilain, juste, Oui. J'ai donné accès parce qu'apparemment, au niveau du partage, il n'était pas partagé en public. Alors, normalement, il est partagé pour tous ceux qui ont rejoint le Google Meet. Donc, si il y a eu des demandes externes, c'est qu'on a quelqu'un qui a quitté, par exemple, le Google Meet et qui n'a pas pu bénéficier à ce moment-là de l'invitation. Parce que c'est vraiment le statut par défaut. Quand vous animez une session Google Meet, toutes les personnes qui y participent peuvent, dès le lancement du Jamboard, y participer. Vous pouvez, comme l'a fait Patrick, faire une ouverture extérieure si vous avez d'autres personnes qui n'étaient pas à ce moment-là dans la visio et qui souhaitent le rejoindre. C'est-à-dire que l'ouverture des droits se fait au moment où on le crée. Donc, je vois que Nicolas, effectivement, a fait une demande d'accès. Et Nicolas nous a rejoint. Nous sommes présentement, vous voyez sur mon écran, nous avons 10 personnes actuellement connectées. Alors, vous remarquerez que vous avez des personnes qui sont identifiées, par exemple comme Jérémia ou comme Patrick, et d'autres ne le sont pas, sont en anonyme, c'est parce que vous avez rejoint le Jamboard en accès qui vous a été ouvert il y a quelques instants par Patrick. Et donc, on voit, on a des modifications qui sont apportées en temps réel sur ce Jamboard. Au passage, très pratique pour des sessions à distance, vous disposez d'un pointeur laser qui va me permettre justement d'avoir cet effet de rémanence pour pointer les éléments. Quand une image d'ailleurs est mise en arrière-plan, le très gros avantage, c'est que vous ne pouvez pas y toucher. On peut donc dessiner par-dessus, ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser cela pour des matrices décisionnelles, par exemple lors des phases de brainstorming, ou utiliser des plans. Si vous avez un plan de construction d'un bâtiment, vous pouvez le mettre en arrière-plan pour pouvoir dessiner, écrire et retrouver ici exactement ce que nous avons d'habitude en présentiel, c'est-à-dire des bonnes sessions de brainstorming, d'accélération de particules. Donc voici ce Jamboard sur lequel vous voyez, il est relativement facile de participer. Alors tout à l'heure, Patrick m'a tendu la perche sur l'utilisation de Google Chat. Ça fait partie aussi de ces fonctionnalités. C'est l'interconnexion, là encore, dans cet environnement numérique de travail. Je peux juste ajouter un petit truc, Guilain? Bien sûr, je t'en prie, voyons. C'est que ce qui est intéressant dans tous ces environnements, c'est l'accessibilité aussi depuis n'importe quel device. C'est-à-dire que on peut aussi accéder à ce brainstorming depuis son téléphone. Évidemment, c'est très évident de le dire maintenant, mais tout ce qu'on voit là est accessible depuis un téléphone. Donc, si vous disposez d'un appareil Android ou iOS, vous disposez de l'application Jamboard. Vous voyez que là, ici, sur mon Chromebook, je peux lancer l'application Jamboard en application. Et la première tuile qui apparaît ici, c'est le Jamboard sur lequel nous sommes en train de travailler tous ensemble.
puisque Jamboard va être enregistré naturellement dans mon Drive. Ici, je vais passer en mode édition, et voilà. Et donc, je suis ici dans l'application et je vois le travail qui est effectué précisément. Là, il me semble reconnaître Jérémia, ici. Et donc, puisque ce Jamboard, c'est un fichier qui est enregistré dans mon Drive, je vais pouvoir convoquer ceci dans Google Chat, par exemple, puisque plus on est de fous, plus on rit, c'est bien connu. Alors, pourquoi ne pas inviter dans un salon de discussion mes collaborateurs? C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre ici, hop, et je vais retrouver mon Gmail de tout à l'heure, et je vais utiliser cette fois les salons de conversation. Je vais me rendre dans ce salon ici, où je sais que j'ai plusieurs collègues, dont Patrick, qui sont tout à fait fans de ces sessions de brainstorming. Je vous invite à venir travailler sur cette session de brainstorming. Et je vais donc ajouter, cette fois, tout simplement, dans mon Drive, je vais aller chercher mon fichier Jamboard, qui va se retrouver naturellement enregistré. Regardez ici, ce que j'ai, c'est notre tableau numérique. Je clique dessus, je le sélectionne, et je l'envoie. Et donc, ce salon de chat, qui contient 4 membres, nous retrouvons Claude, nous retrouvons Nadia, nous retrouvons Patrick. Eh bien, chacun d'entre nous, nous allons pouvoir rejoindre ce salon que je viens de, ce Jamboard que je viens de partager dans cet espace. Et Patrick nous disait tout à l'heure, mais on peut aller un peu plus loin, on peut créer des documents. Ben oui, regardez la petite icône que j'ai ici. Sans quitter mon Gmail, je vais pouvoir lancer ici la création d'un Google Doc que je vais nommer suite au webinaire. Je partage. Création de Google Doc qui prend quelques instants. Et donc, automatiquement, je vais créer un document qui donnera des accès à mes collaborateurs pour pouvoir travailler dessus. Et c'est parti. J'ai ce Google Doc sur lequel nous allons pouvoir travailler. Et si je regarde dans le bouton de partage, qui a un accès? Vous avez ici cette adresse très bizarre. En fait, ce qui se cache ici, c'est notre salon de discussion. Automatiquement, les participants de ce salon y ont un accès. Pour preuve, regardez, Patrick est déjà là. C'est donc une fois encore la démonstration que nous pouvons de n'importe où, à partir de notre workspace, de notre univers de travail, eh bien, enclencher tout mécanisme de collaboration allant de la moindre petite émergence d'idées jusqu'à des projets qu'il reste à finaliser. Je vous réaffiche notre fil conducteur. Hop, à partir d'ici. Je vais quitter là. Voilà, hop, c'est reparti. C'est parti pour la diffusion de ce slide. Alors là, mine de rien, Guylain, tu viens de montrer une nouvelle façon aussi de passer directement d'un document à Google Meet. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si tout le monde a été attentif. Parmi les évolutions attendues, ça va être bientôt aussi la possibilité de démarrer un Google Meet à partir d'un document. C'est-à-dire qu'on pourra, en fait, en étant en collaboration sur un document, avoir les vignettes des participants au Meet sur le côté et le document au centre en coédition. Je vous remontre. Pendant que Patrick, tu fais ce propos, je vous remonte la démo puisque c'est vrai que j'ai été un peu rapide. Donc ici, j'ai mon Google Slide et vous notez ici cette petite icône. Si je clique ici, mon agenda est naturellement analysé et je vois qu'il y a une réunion en cours. Et je peux lancer ce support de présentation dans la réunion qui a lieu et hop, vous le voyez dans le Google Meet. C'est maintenant le Google Slide qui est affiché et je peux en lancer la lecture. Et nous retrouvons notre Google Slide. Juste pour finir, il y a aussi des évolutions qui sont extrêmement impressionnantes qui arrivent sur Meet encore. C'est la possibilité de pouvoir établir automatiquement un compte-rendu de réunion
dans Google Docs, c'est-à-dire qu'en fait, Meet va créer un docs associé à la réunion ou bien au cours, hein, si on est avec des élèves. Et à partir de ce qu'on va se dire pendant cette réunion, tout va être noté dans un document. Et on a eu une présentation récemment qui est vraiment impressionnante. C'est-à-dire que là, on va avoir dans un document, Patrick, 2 points, a dit ça à telle heure, Guilain a dit ça, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va aussi avec la possibilité, à partir de certaines versions, d'avoir un sous-titrage avec une traduction automatique dans Meet. Ce que vous pouvez effectivement déjà entreapercevoir dès à présent, hein, puisque si j'active le partage de mon écran, comme ça je pourrais rebondir sur les propos de Patrick, et effectivement abonder dans le sens de Michael, c'est que traditionnellement dans les réunions en présentiel, vous aviez toujours quelqu'un qui était délégué à la charge de prise de notes. Vous aviez le secrétaire de réunion, qui le pauvre était en pleine surcharge cognitive, devant écouter, prendre des notes et tenter tant que faire se peut de participer. Et bien là, en fait, la fonction est déjà devinable avec ici cette petite icône. Si je l'active, je vais activer donc mes sous-titres, je vais choisir ma langue. Ici, on va éviter l'anglais, sinon ça va être tout à fait particulier. Et je vais prendre aucune précaution pour parler. Je vais parler vraiment avec ma diction habituelle, mon rythme, parfois mes problèmes aussi de prononciation. Mais vous le voyez, le système est tout à fait éloquent. Ça prend en charge bien évidemment les virgules, puisque ça va capter le rythme de ma parole. Les points d'exclamation, donc là, il faudrait que je chante avec beaucoup d'encouragement LNOM, mais je vous avoue que je vais avoir du mal à le faire, mais ça marcherait très bien avec les points d'exclamation en fonction justement de mon énonciation. Et si moi je parle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regarde, tu as la démonstration. Je dois avoir un problème de diction, image de plan, je ne sais pas pourquoi. Voilà, en tout cas, on voit ici que c'est impressionnant et qu'on a déjà en fait l'idée de pouvoir saisir tout ça dans un document pour ensuite pouvoir le retraiter. Voilà, c'est ce moteur d'analyse que nous avons là en temps réel qui va venir nourrir votre Google Docs et c'est exactement cette fonctionnalité qui nous permettra aussi d'avoir la traduction simultanée. Donc, lors de réunions où vous avez justement un flamand et un belge francophone, eh bien là, c'est parfait. Si vous devez échanger dans une réunion avec un anglais, un allemand, un français, eh bien, cette fonctionnalité de traduction simultanée sera extrêmement précieuse pour justement faciliter les interactions. Vous avez donc là, comme Patrick vous l'a souligné, un élément important, un environnement numérique de travail, ça ne cesse d'évoluer. Votre environnement numérique et même votre environnement de travail tout court a beaucoup changé depuis 30 ans. Eh bien, Workspace est littéralement la concrétisation en accéléré de tout cela, puisque vous avez le plaisir, par exemple sur un Chromebook, d'avoir toutes les 6 à 8 semaines une version majeure. Imaginez, c'est comme si vous aviez… Voilà, même 4 semaines, effectivement. Donc, imaginez, c'est comme vous aviez Windows 10, Windows 11, Windows 12, Windows 13 à un rythme de 4 semaines. C'est tout à fait impressionnant. Donc, vous avez une évolution constante, un renforcement de la sécurité, de nouvelles applications et de nouveaux services. Et bien, de la même manière, notre environnement numérique ne cesse d'évoluer. Alors, on a un corpus d'applications qui, lui, semble intangible, ne cesse de se renforcer. Et vous avez ces petites touches. S'il y en a parmi vous qui avaient un bonsaï à la maison, vous savez à quel point les petites touches est important. Puisque votre bonsaï, pour qu'il puisse se développer, il va falloir lui couper de temps en temps des petites feuilles, il va falloir lui apporter de l'eau avec parcimonie. Eh bien, Workspace, c'est exactement cela. Vous avez le plaisir de découvrir sans cesse des petits raffinements, des petites touches, des petites feuilles ont été ajoutées, on a ajouté un petit peu plus d'eau à un moment donné, et d'un coup, on se dit « Ah, mais tiens, c'est pas bête ça, ça va me faciliter sérieusement les tâches. » Est-ce que, merci beaucoup Guilain, est-ce que du coup, on peut rentrer dans l'échange plus direct avec vous alors, juste avant ça, je voudrais aussi dire qu'il y a un événement pour lequel on a dû vous transmettre des invitations pour les écoles, parce que là, il y a pas mal il y a des gens ici qui travaillent dans des écoles. Il y a un événement prochain où Google va annoncer des évolutions fonctionnelles de Google, notamment de Classroom. Donc, c'est intéressant aussi. Il y a pas mal de nouveautés qui continuent d'arriver pour encore améliorer la relation entre les écoles et les apprenants. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés pour participer à l'événement.
Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait se faire un plaisir de répondre? Le plus dur, c'est de poser la première question, hein, peut-être. Hein. N'hésitez pas, vous ouvrez vos micros et vous posez toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Non? Tout était clair, parfait. Alors peut-être ce qu'on peut ajouter pour conclure, puisqu'on avait prévu, nous, de ne pas trop prendre de votre temps, c'est qu'effectivement, nous, notre objectif, en fait, c'est d'une part de vous assurer de maîtriser en fait toutes ces évolutions. Il y a toute la partie cachée de l'iceberg dont on n'a pas du tout parlé, notamment la console d'administration, tout ce qui est possible de faire à partir de cette console d'administration. Il y a des questions autour de la sécurité. Comment m'assurer que ma console d'administration et mon environnement globalement est suffisamment sécurisé. Il n'y a pas très longtemps, on a animé un webinaire sur la question de la cybersécurité que vous pourrez retrouver dans notre blog notamment. Et puis aussi donc de vous accompagner avec des formations destinées aux utilisateurs, qu'ils soient salariés d'entreprise, agents de collectivité, bénévoles d'associations ou enseignants. Et puis voilà, on est vraiment là pour vous servir à profiter de toutes ces évolutions, pour faire évoluer vos usages à vous. Guylain, tu voulais rajouter quelque chose? Eh bien, comme je disais dans le chat, n'hésitez pas effectivement à vous inscrire à l'événement parce que il y a de jolies choses qui ont été annoncées. Effectivement, j'aime beaucoup Classroom se met comme ça à prendre du muscle. C'est tout à fait chouette. Et nous, de notre côté, hein, parce que l'événement étant européen, il sera organisé en langue anglaise avec sous-titrage dans les différentes langues de l'Europe. Mais si vous souhaitez avoir un événement uniquement dans la langue de Molière, eh bien, nous, on se chargera d'un récap pour un petit webinaire hein, de synthèse 2 jours plus tard, le 25 à 17 h. On peut vous mettre d'ailleurs dans le chat le mail, et puis sinon on vous enverra de toute façon un petit courriel avec le lien. Comme ça, si d'ailleurs les deux ne sont pas incompatibles, hein, l'événement Google, bien naturellement, sera beaucoup plus riche que notre synthèse. Nous, on va essayer justement, comme infirmier, de ne conserver que la crème du lait avec un événement court pour synthétiser. Mais ça vaut le coup, à mon sens, de participer à l'événement entier. Puis en plus, souvent, Google a le bon goût d'organiser des petits concours avec des prix à gagner. Donc, rien que pour ça, n'hésitez pas à participer à cet événement. Donc, c'est la semaine prochaine, le 23. Je crois de mémoire que c'est 15 h, heure française. Eh bien, merci à tous. On vous souhaite une belle fin de journée. Profitez bien du soleil pour ceux qui en ont. Une bonne journée pour ceux qui nous écoutent de très loin. Nicolas. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. À bientôt. Merci Nadia, merci Guylain pour l'organisation. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. J'aurais une petite question tardive, Ah oui, moi. oui, il n'y a pas de souci. Alors, nous, pour l'établissement dans lequel nous sommes avec Michael, nous sommes en train d'envisager de passer sous 2 unités organisationnelles, une pour les élèves et une pour les enseignants et personnels. Est-ce que ce partage que vous nous avez montré peut marcher d'une unité organisationnelle à l'autre? Le partage de… Par exemple, le Jamboard, etc. Ah oui, tout à fait. En fait, l'unité organisationnelle, ça reste à l'intérieur de votre domaine. Donc, du domaine, quand je dis domaine, c'est le @ nom de votre école.fr. Et donc, en fait, l'unité organisationnelle n'a rien à voir avec cette notion de partage. Ça me laisse à penser aussi que juste, hein, nous, une des formations je ne vais pas dire qu'on impose à nos clients, parce qu'on n'impose jamais rien à nos clients, mais qu'on conseille très fortement à nos clients,
c'est une formation sur la console d'administration parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup d'organisations mettent en œuvre la plateforme seules et se disent je vais faire un petit peu mon apprenti sorcier, ça n'a pas l'air très compliqué, je vais pouvoir avancer. Et en réalité, on passe à côté de notions très importantes pour bien comprendre qu'est-ce que c'est une organisation, unité organisationnelle, qu'est-ce que c'est un groupe, etc., etc. Voilà. Donc, c'est juste merci beaucoup pour cette question, Hugo. Mais donc, ça n'a rien à voir avec le partage des unités organisationnelles. On peut, avec les unités organisationnelles, attribuer des droits, gérer des droits, d'accès à des services, par exemple, mais ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour gérer les droits de partage de documents ou autres. Pour cela, on utilisera plutôt la notion de groupe. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est parce que nous, voilà, comme je vous disais, on envisage de le faire et on ne voudrait pas, on va dire, le fait de dissocier le côté enseignant et personnel et le côté élève, de se retrouver afin d'être avec des problèmes de partage, que ça soit aussi bien pour les profs avec leur lien Classroom et tout ce qui est rattaché à ça, le Drive, etc. Tout à fait. Là, si je ne m'abuse, de toute façon, cette structuration élève-prof, par exemple, c'est quasi quelque chose qu'on va faire nativement pour octroyer dès le départ le statut de créateur de contenu pour les profs. Parce que si les profs ne sont pas mis dans l'unité, justement, idoine, quand on va cliquer sur plus, on aura juste rejoindre un cours, comme si on était un élève. Donc, on voit bien que cette organisation, elle s'impose presque de fait pour justement distribuer au mieux les autorisations. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup parce que du coup, nous, ça nous rassure un petit peu par rapport au choix qu'on est en train de faire de passer là-dessus et surtout voir qu'en fait, il n'y a pas de souci pour le faire, il y a la possibilité qu'on ne rencontrera pas d'autres soucis de ce côté-là. Puis comme le disait Patrick, n'hésitez pas à revenir vers nous, justement, si vous avez besoin d'accompagnement sur la console d'admin, parce qu'effectivement, en un sens, ça peut paraître simple d'abord, mais vu le nombre de paramètres qui sont à prendre en compte, ça vaut le coup, effectivement, de se former quelque peu sur le sujet. À titre d'exemple, sur l'administration des Chrome devices pour les écoles chez qui on déploie des Chromebooks, il y a maintenant 500 paramètres gérables à partir de la console d'administration, rien que sur le déploiement des Chromebooks. Donc voilà, on peut gagner beaucoup de temps en se faisant guider par des experts. C'est notre métier en fait. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Eh bien, merci. Non, c'est bon. Ok. Eh ben, merci à tous alors, Guilain. Merci beaucoup. Merci à tous. Et, au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.